Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Campagne TV pour cette édition spéciale, ce Terre d'Info spécial réalisé à l'occasion de la 70e édition de la foire de Châlons-en-Champagne. Alors on va parler aujourd'hui de Smart Agriculture. Alors qu'est-ce que la Smart Agriculture? Eh bien c'est l'ensemble des nouveaux moyens, des nouvelles technologies qui vont permettre aux agriculteurs d'être plus performants demain. Et justement, Châlons-en-Champagne se positionne pour devenir, dans un futur très proche, la capitale française de la Smart Agriculture. Alors, pourquoi? Comment? Avec quels moyens? C'est ce que nous allons voir dans cette émission avec nos invités que je vous présente. Bruno Bourbroc, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Châlons-en-Champagne Agglomération. Martine Carieux, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la directrice du développement de Châlons-en-Champagne Agglomération. Éric Perrin, vous êtes enseignant, bonjour, chercheur à l'URCA. L'URCA, c'est l'université de Châlons-en-Champagne. Et Clément Le Fournier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président d'Agriconomie. Et Agriconomie, on présente volontiers ça ici à la foire de Châlons comme le bon coin pour les agriculteurs. Vous nous direz pourquoi et comment tout à l'heure. Et je vous rappelle que vous pouvez agir, intervenir à tout moment dans cette émission via les réseaux sociaux. Le compte Twitter de Campagne TV, hashtag TDI, Facebook, mais également le site campagnetv.com. Mais d'abord, Bruno Bourbroc, quel est l'intérêt pour vous, pour l'agglomération de Châlons-en-Champagne, de vous lancer dans cette aventure de la Smart Economy? Eh bien, d'abord, un constat rapide. Châlons était hier une capitale administrative importante, préfecture de région. Elle est restée préfecture de département, mais elle a vu la région fuir vers Strasbourg. Châlons était une capitale militaire et il n'y a plus beaucoup de militaires ici, d'où la nécessité, j'allais dire, de nous reconvertir et de chercher de nouvelles pistes de développement et de croissance. Or, Châlons, s'il était capitale administrative et militaire, était aussi déjà une capitale de l'agriculture. Depuis des années, et la foire de Châlons en est un témoignage, nous sommes une capitale agricole avec du machinisme agricole, avec des organismes agricoles installés ici et très importants. Et chaque année, cette foire, la deuxième foire agricole de France, est extrêmement fréquentée, non pas seulement par les agriculteurs marnais ou les ruraux marnais, mais dans le cadre, j'allais dire, du Grand Est et largement davantage. Donc la Smart Agriculture qui, en fait, résulte aussi de l'implantation sur notre territoire d'entreprises qui sont spécialisées et de chercheurs spécialisés, eh bien, nous permet d'être demain une capitale agricole nationale. Alors, qu'est-ce que nous avons fait depuis des mois déjà? Nous avons travaillé avec les entreprises existantes, avec l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Et puis, nous avons signé cette semaine même un protocole nous permettant, avec les chambres consulaires d'une part, chambres d'agriculture et chambres de commerce, mais aussi une association qui s'appelle Agro-Ressources et Bioéconomie Demain, qui travaille notamment déjà sur ce qu'on appelle la ferme 112 à Reims. Quel est le sens de ce protocole? C'est de proposer dans un délai très proche une étude de positionnement parce que nous voulons faire ce qui ne se fait pas ailleurs. Il y a déjà des villes qui se sont positionnées en matière de smart agriculture. Mais Châlons, si nous voulons développer cette filière, eh bien, il faut avoir nos spécificités, il faut travailler en complémentarité avec les autres. Voilà, mais nous y croyons vraiment parce que pardonnez-moi, au-delà du service que nous rendons aux agriculteurs, il y a l'idée, c'est la constitution d'un cluster pour travailler dans ce domaine. Et l'idée, c'est à la fois la recherche, l'emploi, la formation. Ce sont les atouts que peut nous apporter, que peut apporter à notre territoire la Smart Agriculture. Alors, Martine Carieux, pour qu'on comprenne bien, la Smart Agriculture, c'est quoi? Donnez-nous des exemples concrets. Eh bien, sur le territoire, nous avons déjà des acteurs majeurs.
des entreprises leaders au niveau national dans l'édition de logiciels, comme SMAG, une société comme Agriconomie, qui est la première plateforme de vente en ligne de fournitures pour l'agriculture, Technoma, qui s'est joint à nous, qui est un constructeur national, voire européen au niveau des pulvérisateurs. Et nous avons également des start-up qui se sont rapprochés du territoire, comme Nextstep et Airinov, qui sont dans la fabrication d'objets connectés, de capteurs, de drones. Et puis, pour poursuivre, ce sont également les organismes de recherche. Le CRESTIC, qui est un laboratoire important de l'URCA, 60 chercheurs, a 12 enseignants-chercheurs à Châlons, et il se spécialise actuellement sur le traitement du signal, et notamment sur le traitement du signal dans l'agriculture. Et également le traitement de la donnée, ce qu'on appelle le big data agricole. Et puis un autre institut de recherche appliqué qui est Arvalis, qui est situé aussi au Mont-Bernard à Châlons, qui est bien connu des coopératives et des constructeurs pour répondre à leurs demandes de tests appliqués. Et enfin, je dirais en matière de formation, l'IUT de Châlons, avec le pôle de formation dans agroéquipement de SUIP, permet de fournir toute la panoplie, je dirais, des diplômes, jusqu'au bac et à la licence professionnelle en matière d'agroéquipement. D'ailleurs, il y a un projet de rénovation actuellement de ce diplôme qui va donner vraiment une forte attractivité pour les jeunes dans cette profession. Monsieur Pierre, je me permets de compléter Madame Carieux, parce que tous nos téléspectateurs ne savent peut-être pas ce qu'est l'URCA. C'est l'université de Reims-Champagne-Ardenne, et effectivement c'est une coopération qui s'impose. Alors justement, on va en parler de cette université qui est ici à Châlons-en-Champagne avec vous, Éric Perrin. C'est formidable, un lieu comme ça, un concentré de matière grise dans un périmètre finalement assez limité. Oui, effectivement, c'est, je dirais, une chance, je dirais, inouïe pour nous de pouvoir établir des contacts avec nos futurs partenaires, puisque on peut le rappeler, le machinisme agricole a une longue histoire dans le territoire chalonnais. Ça fait à peu près 60 ans que le territoire chalonnais, je dirais, s'intéresse au machinisme agricole, notamment à partir de la création du lycée agricole de Somme-Suip en 1956. Et en 91, la création du BTS, donc du BTS en génie des équipements agricoles. Donc un BTS, évidemment, qui forme de futurs techniciens en machinisme agricole, je dirais, destinés à aller travailler dans différentes entreprises, chez des concessionnaires, chez des constructeurs. Le développement, je dirais, du BTS a amené en 2004 un rapprochement entre l'URCA et le lycée agricole, un rapprochement naturel. L'URCA proposait un DUT en maintenance à l'UT de Châlons. Nous étions intéressés par l'aspect maintenance autour, je dirais, de l'agriculture, puisque c'est quand même une thématique importante dans notre région. Donc nous sommes naturellement rapprochés pour créer la licence professionnelle avec un parcours machinisme agricole. Alors à l'époque, on parlait de machinisme agricole jusqu'à il y a 2-3 ans. Et puis, comme l'a fait remarquer Madame Carieux, nous sommes en phase de transformation grâce au CRSD, donc au contrat de redynamisation du site de défense, et donc au soutien de la communauté d'agglomération de Châlons-Champagne, pour une modernisation de nos deux formations, à la fois du BTS par la création d'un module Smart Agriculture, où les jeunes vont être formés à tout ce qui touche évidemment aux techniques modernes, tout ce qui est implantation de capteurs dans les champs, drones, traitement des données. Donc un module en BTS, un module également au niveau de la licence professionnelle, et donc je dirais une modernisation de ces deux diplômes. Est-ce que ça va être de nature à attirer encore plus de jeunes dans ces formations? Parce que je me souviens, il y a quelques années, quand on disait « Ah, il y a des formations en machinisme agricole oui. », ça ne faisait pas franchement fantasmer les jeunes étudiants ou les futurs jeunes étudiants. Là, si on leur dit qu'ils vont travailler sur des nouvelles technologies, du numérique, des drones, franchement, ça fait envie, quoi. C'est-à-dire que vous tombez, je dirais, en plein dedans. J'en discutais avec des jeunes étudiants sur la foire, des jeunes qui étaient intéressés par l'informatique au sens large. Et donc, quand je parlais de nos formations, à la fois du BTS et à la fois de la licence professionnelle, on me disait « Ah non, moi, ce que je veux faire, c'est de l'informatique ». Je leur ai dit, vous savez, l'informatique, si vous vous orientez vers la smart agriculture, vous allez en faire et beaucoup. Donc, Alors, il y a des têtes chercheuses et puis il y a des entrepreneurs comme vous, Clément.
C'était quoi pour vous la démarche au départ? Qu'est-ce qui vous a incité à vous inscrire dans cette démarche de la smart agriculture? Alors tout d'abord, je suis fils d'agriculteur donc du côté de Caules, près de Vitry-le-François, donc pas très loin de Châlons-en-Champagne. Et puis je me rendais compte qu'il y avait une certaine opacité pour l'achat des matières premières pour les agriculteurs. Ils avaient besoin, c'est des gens qui sont très très connectés, et il y avait peu de choses qui se passaient sur Internet. Et donc de fil en aiguille, je me suis associé avec Paulin Pasco, donc président d'Agriconomie, d'In Nguyen, qui est directeur général, et puis moi-même, donc directeur général de la société. Et puis on s'est dit, allez, on y va, on crée un site internet où les agriculteurs pourront tout retrouver directement en 3 clics. Donc que ça soit à la fois de la pièce détachée, des engrais, des semences, bientôt des produits phytosanitaires, mais demain également la possibilité de travailler sur la collecte du grain et des services qui permettront à l'agriculteur de mieux piloter son exploitation. Et notre mission, c'est de permettre à l'agriculteur qui dégage peut-être 5% de rentabilité sur son exploitation, de le faire passer à 10%, puis à 15% de rentabilité. Le but est de l'accompagner dans son développement pour qu'il puisse mieux vivre, pour qu'il puisse se verser un salaire décent et que demain, cet agriculteur soit pérenne et qu'on ait envie de transmettre les exploitations aux jeunes générations qui arrivent. Mais là, vous rentrez en concurrence frontale avec les coopératives d'agroéquipement, par exemple. Alors, on travaille à la fois avec des coopératives, des négoces et des concessionnaires, puisqu'Agriconomie, c'est une place de marché. Agriconomie permet à des distributeurs du secteur agricole de vendre directement sur la plateforme. Et nous, donc, on se rémunère grâce à une commission prélevée sur la vente. Ça permet aux acteurs du secteur agricole de ne pas avoir à investir dans une plateforme et de bénéficier de toute la recherche et développement qu'on a mis derrière. Par exemple, je vais prendre quelque chose qui est très simple. On a développé un algorithme qui permet d'optimiser la logistique. Et donc, ça nous permet d'être très très bien placés en termes de tarification chez l'agriculteur sans perdre de la marge, par exemple. Et c'est facile pour un agriculteur d'utiliser vos services? Il faudrait demander à nos clients, mais apparemment, pour le moment, ils ne s'en plaignent pas. Mais après, par exemple, quand on revient chez les agriculteurs, quand on va chez nos clients, avec mes associés tous les week-ends, on va chez nos clients, on les rencontre et on leur pose des questions. On fait des tests grandeur nature et on se rend compte que des fois, il y a des choses qu'on n'a pas pensées. Donc, on les retravaille et derrière, c'est sans arrêt une amélioration continue de la plateforme. Alors, Bruno Bourbrock, on voit bien l'enjeu, on voit bien l'intérêt, on voit bien le côté séduisant et novateur de la démarche. Reste le problème du nerf de la guerre. On finance ça comment? Comment ça fonctionne? Eh bien, comme cela a été dit, nous avons voulu faire de ce séisme qui nous a frappés l'année dernière, nous avons voulu transformer cela en opportunité. Et cette opportunité, nous l'avons bâtie au travers d'un contrat de redynamisation CRSD des sites de défense. Le sigle a été cité. Parce il faut le savoir pour nos téléspectateurs qui ne sont pas forcément originaires de Châlons-Champagne, il y avait plein de casernes autour de Châlons et dans Châlons même. Il y avait des casernes, oui, des casernes désormais vides. Et puis la fonction de préfecture de région, encore une fois. Donc tout cela entraînait une disparition de population aussi. Alors nous avons travaillé avec l'État pour aboutir à ce contrat. Et avec les autres collectivités locales. Et ce contrat, c'est 30 millions d'euros de la part de l'État, 38 millions d'euros de la part des autres collectivités, sans doute, des collectivités, et auxquelles il faut ajouter la part par exemple, des bailleurs sociaux en termes d'habitat, des partenaires privés qui lancent des entreprises, et si vous voulez, tout confondu. Et sur une durée de 4 ans, à condition que nous alignions des projets en face, c'est aux alentours de 130 millions d'euros d'injectés. 130 millions d'euros, c'est peut-être pas beaucoup au niveau du pays, c'est beaucoup au niveau de Châlons et son agglomération, 72 000 habitants. Et ça permet de revitaliser l'agglomération, de faire retravailler le commerce, enfin tout ce qui tourne autour, tout ce qui vivait très bien du temps de la présence militaire. Non seulement c'est l'amélioration des conditions de travail des agriculteurs avec la précision qu'apporte la Smart Agriculture. Pour ne rien vous cacher, je ne suis pas agriculteur, mais j'étais baba devant des démonstrations où des drones peuvent inspecter un territoire, peuvent permettre conséquemment à la distribution des engrais selon l'importance de la parcelle, selon les caractéristiques de la parcelle, d'ajuster leur traitement, leurs soins. C'est extraordinaire. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça, c'est extraordinaire. Martine Carieux, comment ça se passe pour les entreprises ou les chercheurs qui veulent intégrer
ces projets. Il y a des accompagnements, par exemple pour les entreprises. Le contrat de restructuration du site de défense, c'est à la fois une zone de défiscalisation importante qui permet des exonérations d'impôts locaux, cotisation foncière des entreprises, cotisation à la valeur ajoutée des entreprises pendant 5 ans, qui permet l'exonération de l'impôt sur les sociétés pendant 7 ans, dont 5 années à 100%. Les 2 années successives sont dégressive, qui permet également des exonérations de charges sociales à 100% pendant 5 ans jusqu'à 1,4 SMIC et ensuite dégressif jusqu'à 2,4 SMIC. Donc ce sont vraiment pour les entreprises déjà des conditions offertes par le territoire très, très attractives et auxquelles s'ajoutent les aides à l'investissement et les aides à l'emploi du CRSD, qui aide à l'investissement pour des TPE, très petites entreprises, on peut arriver jusqu'à 30% d'aide à l'investissement matériel, immatériel. Et en ce qui concerne l'aide à l'emploi, elle peut atteindre jusqu'à 10 000 euros par emploi. Donc tout additionné, là aussi, on a vraiment un starter, vraiment un levier de financement pour les entreprises qui est, je dirais, majeur, mais qui se situe dans une fenêtre de tir, là aussi, qui est de 3 ans pour la défiscalisation et 5 ans pour le CRSD. Donc il est important de dire que ça se passe en ce moment. Nous avons, une équipe de chargés d'affaires dédiés, donc à la disposition du public, à la disposition des investisseurs, une équipe qui va travailler pendant les 4 ans pour justement mettre en œuvre les projets que l'on peut avoir dans tous les domaines, pas seulement la smart agriculture d'ailleurs. Clément Le Fourny, s'il n'y avait pas eu tout ce dispositif, Agriconomie n'aurait peut-être pas vu le jour. Alors effectivement, la région, le département et l'agglomération nous aident assez régulièrement pour faire croître l'entreprise. Après, le but, c'est aussi avoir des moyens à notre disposition, pouvoir recruter facilement. Ça, c'est le premier élément. Donc avoir l'université, par exemple, à proximité, pour avoir des têtes bien faites, qui sont capables de réfléchir sur des sujets de fond. Quand on parle de recherche et développement, donc derrière, il faut des gens qui sont capables de le faire. Aller chercher des experts en agriculture. Donc on parlait du lycée de Somsuip, il y a le lycée de Sommevel, enfin il y en a d'autres aussi qui sont là. Moi-même je suis issu du lycée de Tilloy à côté de Reims. Et donc derrière toute cette formation, c'est une formation essentielle au bon développement donc des entreprises comme Agriconomie. En plus de ça, Agriconomie, c'est 40 emplois qui ont été créés en seulement 2 ans. Les entreprises qui créent autant d'emplois en si peu de temps, on en voit très peu. Et donc derrière, l'accompagnement qu'on peut avoir nous permet d'optimiser encore notre développement, d'aller encore plus loin, encore plus rapidement, et donc de créer de l'emploi dans des zones où ce n'était pas forcément évident il y a quelques années, et donc de redynamiser un petit peu, grâce à la smart agriculture, l'agglomération de Châlons-en-Champagne. Et Éric Perrin, sur la formation justement, vous adaptez cette formation à la réalité économique induite par la smart agriculture. C'est ce que nous sommes en train de faire. Enfin, je voudrais terminer sur ce qui vient d'être dit. Au niveau de la recherche, il y a aussi un accompagnement de la CAC, donc de la communauté d'agglomération de Châlons, par le financement de stages de master, la participation, donc le cofinancement de projets de thèse, donc une participation à hauteur de 50%. Donc ça, je dirais, ça aide l'entreprise à choisir un stagiaire dans le domaine, quoi. Une entreprise qui serait hésitante, ça l'incite, je dirais, à s'engager dans la prise de stagiaires ou d'étudiants en thèse. Oui. Et est-ce que vous adaptez vos formations à la réalité, aux demandes des entreprises qui s'installent ici? On est en train de le faire, parce que là, on va parler, je dirais, du proche futur. C'est-à-dire qu'on est en train actuellement d'essayer de dépasser ce qui se passe au niveau du Bac+2 et du Bac+3. Donc dès qu'on parle au-delà du Bac+2, Bac+3, on va parler du Bac+5, du Bac+8, donc de diplôme niveau ingénieur ou de diplôme niveau doctorat. Au niveau du doctorat, comme l'a dit Martine Carieux, on a 2 laboratoires de recherche, même plus qu'un, 2 laboratoires de recherche implantés sur Châlons. Donc le principal, le Crestic, donc qui est vraiment, je dirais, impliqué à 100% dans la smart agriculture, et un deuxième laboratoire, le GRESPI, donc un autre laboratoire de l'URCA, plus spécialisé en ingénierie mécanique, mais intéressé par tout ce qui est développement d'outils pour la smart agriculture. Donc nous essayons, je dirais, d'amplifier ce développement de la recherche au niveau Bac+8, de mettre en place un Bac+5, parce qu'on voit qu'il y a du +2, du +3, du +8, mais il y a un trou entre les deux.
Donc nous sommes, je dirais, dans une phase de mise en place d'une branche d'école d'ingénieurs orientée agriculture au sens large, hein, mais inversée par rapport à ce qui existe actuellement. C'est-à-dire qu'actuellement, on forme des ingénieurs agronomes avec une petite coloration machinisme. On voudrait faire l'inverse, avoir des ingénieurs techniciens avec une coloration agronome, quoi. Ah, finalement, Martine Carriou, vous allez devenir incontournable en matière de smart agriculture. Et je disais tout à l'heure dans la présentation de cette émission que l'objectif, c'était de faire de Châlons-en-Champagne la capitale française de la smart agriculture. C'est bien parti pour. C'est l'ambition de tous les acteurs qui étaient réunis d'ailleurs à la foire sur notre stand Smart Agriculture, c'est le premier. Et donc, il y a vraiment un espoir pour tous ces acteurs de pouvoir se rencontrer et déjà établir des partenariats, développer des affaires, et puis un espoir aussi d'être appuyé, d'être accéléré en matière de recherche, en matière de recrutement. Et d'avoir des perspectives nationales, voire internationales, sur la smart agriculture. Et Bruno Bombrock, est-ce que vous avez encore de la place à Châlons? Parce que ça va attirer du monde, ça va attirer des entreprises, ça va attirer des chercheurs. On parlait tout à l'heure des anciennes casernes. C'est des bâtiments que vous allez réhabiliter, comme certains déjà, comme la base aérienne? On a une réflexion sur la réutilisation des casernes. Encore faut-il qu'elle nous soit proposée. Il y a, dans le cadre du CRSD, une possibilité de vente concrètement à la communauté d'agglomération à 0 €, à condition qu'on ait un projet économique derrière précisément chaque acquisition. Et dans ce cadre, il peut y avoir effectivement des possibilités de développement. Mais pour ce qui est d'une nouvelle population que nous voulons accueillir, dans le cadre aussi d'une ville qui voit rénover son centre, il y a de la place, il n'y a pas de problème, on peut venir à Châlons et il y a aussi quelques hectares de disponibles autour de nous. Et accessoirement, il y a aussi des emplois finalement et une qualité de vie qui est quand même pas désagréable. Je lisais l'enquête qui a été publiée cette semaine où on indiquait que 8 cadres sur 10 de la région parisienne étaient désireux d'avoir un nouveau mode de vie et désireux éventuellement de venir en province. Eh bien, nous sommes à 160 km de Paris, reliés par le TGV, reliés par un système autoroutier très, très important. On se croise les routes du nord et du sud. Nous sommes prêts à accueillir ceux qui veulent adopter un nouveau mode de vie à Châlons, plus détendu que ce qu'on peut vivre à Paris et dans la région parisienne, par exemple. Clément, vos perspectives d'avenir aujourd'hui, parce que déjà, quand même, 40 salariés, c'est ça? Exactement. Vous allez grandir? Actuellement, on a un rythme d'embauche de 2 à 3 personnes tous les mois. Donc ça fait pas mal de monde qui arrive dans l'entreprise. Après, effectivement, plus on a de clients, plus il faut de personnes pour travailler avec nos clients, pour développer les outils de demain aussi. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles on travaille maintenant qui sortiront dans 2 ans. Par exemple, on est en train de travailler sur des calculateurs, des algorithmes qui permettent d'améliorer la fertilisation azotée en partant d'une analyse de sol. Donc ce genre de choses, ce sont énormément de développement, de recherche derrière. Et donc on a des agronomes qui travaillent chez nous sur ces sujets-là. Et donc demain, il va falloir aussi muscler les équipes, avoir les personnes avec de nouvelles compétences, à la fois sur la partie développement informatique, mathématiques, recherche en termes d'agronomie, mais aussi des gens qui sont très techniques pour conseiller l'agriculteur par téléphone ou lors des salons quand on voit nos clients. Alors je disais tout à l'heure que ce que vous avez fait, c'est un petit peu le bon coin de l'agriculture, c'est plus que ça. J'aurais presque tendance à dire que c'est un peu le couteau suisse multimédia de l'agriculture. Alors effectivement, couteau suisse, c'est plutôt pas mal parce qu'on répond à pas mal de problématiques de l'agriculteur. Quand on est sur tous les pans de l'agriculture, qu'on soit à la fois sur la partie pièces détachées, GNR par exemple, ou même sur la partie intrant, on couvre vraiment l'intégralité de l'exploitation. Demain, on va travailler sur la collecte, donc aider l'agriculteur à mieux vendre ses produits, donc travailler sur le grain, et demain même les services. Et donc là, on est en recherche de partenariats, on commence à créer des partenariats pour travailler sur des services à très forte valeur ajoutée pour les agriculteurs. En conclusion, Bruno Bombrock, finalement, il y a quelques années, on disait Châlons-en-Champagne est une ville morte, c'est fini, les militaires sont partis. Aujourd'hui, de cette faiblesse, de ce coup du sort, vous en avez fait une chance, vous avez su rebondir. Eh bien, on essaye en tout cas, et je crois que les premiers résultats de nos efforts
s'avère aujourd'hui payant. Il faut poursuivre. Je ne sais pas si la Smart Agriculture est le couteau suisse de l'agriculture, mais c'est en tout cas le couteau champenois. Eh bien, merci beaucoup, Madame, Messieurs, d'avoir participé à cette émission et à très bientôt sur Campagne TV.